Pour exposer l'art contemporain, enfant terrible de l'ère industrielle, la galerie Tate Modern de Londres a pris le parti de s'installer dans une centrale électrique du quartier de Bankside. En 1947, une centrale électrique à pétrole est construite sur les rives de la Tamise, juste à côté du théâtre élisabétain du Globe. Le bâtiment est un imposant bloc de briques et d'acier typique de l'époque. Lors de sa construction, la cheminée centrale de 99 mètres de haut dépassait de beaucoup les bâtiments environnants. Une prise de position audacieuse de la part de l'architecte, puisqu'il était considéré comme une faute de goût d'y construire quoi que ce soit de plus grand que la cathédrale Saint-Paul. La nouvelle station est construite en deux étapes. D'abord le flanc ouest et la cheminée entre 1947 et 1953. Puis le flanc est 10 ans plus tard. La crise pétrolière des années 1970 et la pollution générée au cœur de la capitale britannique poussent à l'abandon de la centrale qui ferme en 1981. Son bâtiment, bien que déjà reconnu comme une réalisation architecturale digne d'intérêt, devait être détruit. La Tate Modern est un site fantastique. C'est la première fois qu'on réaménage une ancienne centrale électrique pour en faire tout autre chose qui réponde à de nouveaux besoins. C'est vraiment bien de pouvoir transformer un bâtiment pour lui donner une fonction complètement différente. Au lieu de détruire, on reconstruit. C'est mieux de dire « OK, faisons autre chose à partir de ce qui existe ». Les débats sont longs pour sauver le vieux bâtiment qui est finalement choisi par la Fondation Tate pour accueillir un musée 13 ans après la fermeture de la centrale électrique. Tate est une organisation publique. Elle est née grâce à la donation du riche producteur de sucre et mécène Henry Tate, qui a offert en 1889 sa collection d'art à la nation britannique. Le projet de transformation de l'usine désaffectée en royaume de l'art contemporain du nouveau millénaire est confié aux architectes suisses Jacques Herzog et Pierre de Meuron. Leur ambition était de garder le profil impressionnant de l'ancienne usine et ses composants, la salle des turbines de 35 mètres de haut et 152 mètres de long, ainsi qu'une chaudière et bien sûr la cheminée centrale. Le musée est ouvert en l'an 2000 et le pari est réussi puisque les formes originales de l'usine sont mises en valeur par le travail des architectes. L'ancienne salle des turbines offre une entrée majestueuse adaptée aux installations artistiques et aux sculptures les plus gigantesques, comme celle de Louise Bourgeois intitulée « Maman », une araignée haute et large d'environ 10 mètres. Les architectes ont misé sur l'ouverture. Ils ont mis à profit les grands espaces et les hauteurs sous plafond. C'est courageux de se lancer dans une telle transformation. Il faut réussir à modifier la configuration d'un lieu pour l'ouvrir au public. Des bâtiments historiques comme ça, il y en a beaucoup dans le monde. Mais certains sont trop conservateurs pour qu'ils soient ouverts au public. 10 ans après les premiers travaux, le bâtiment doit de nouveau être adapté, mais cette fois pour être agrandi en raison du succès du musée. Herzog et de Meuron sont rappelés pour renouveler leur exploit et augmenter la surface d'exposition de moitié. La collection de la Tate Modern comprend environ 120 000 œuvres datées de 1900 à nos jours. La vue panoramique offerte sur Londres depuis la terrasse vaut à elle seule la visite. La surface est organisée de telle façon que le musée peut accueillir de nombreuses expositions temporaires, des performances artistiques et du spectacle vivant. L'art contemporain est multiforme et il oblige les musées à s'adapter à des courants toujours nouveaux, souvent en réaction aux autres mouvements artistiques. Auparavant, les œuvres qui entraient dans un musée avaient déjà un statut de chef-d'œuvre, de grand chef-d'œuvre. Aujourd'hui, un artiste peut avoir la chance d'être exposé, mais ça ne veut pas dire que son travail sera reconnu par l'histoire de l'art. Les musées sont comme des arènes.